Que le bonheur et la grâce du Seigneur Jésus-Christ vous accompagnent en l'an de grâce 2026. Bon début de week-end à tous et à toutes. Notre chaîne, votre chaîne, la chaîne de Dieu. Merci de nous rejoindre dans notre troisième émission Découverte divine mensuelle jour sur le titre Bénédiction qui enrichit. Dans les temps anciens comme de nos jours, les hommes recherchent la bénédiction ou la faveur de Dieu ou des dieux. Dans la Grèce antique, les Grecs sacrifiaient les idoles, les animaux, pour apaiser les dieux, afin que ceux-ci participent à la résolution des problèmes dans la société. Dans la religion traditionnelle africaine, les hommes ne sont pas responsables de leurs actes, car tout ce qui arriverait de mal dans leur vie est la cause directe des aïeux ou des proches parents, oncles, tantes, qui les auraient attachés au village ou les auraient jeté un sort. C'est la raison pour laquelle ils sacrifient également les animaux et font des bains traditionnels afin de recevoir la faveur de Dieu. Bonne nouvelle de ce jour que Jésus est la solution à tous ces problèmes. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 5, il est écrit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses mérites ici que nous sommes bénis. Oui, c'est en Jésus que nous sortons de la malédiction pour entrer dans la bénédiction. L'apôtre Paul va renchérir dans Éphésiens 2, verset 5 à 6, il est écrit: et nous étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est en Jésus que nous avons toutes les bénédictions spirituelles, matérielles et physiques. Puisses-tu saisir l'opportunité de la voir et d'être béni au nom de Jésus. La bénédiction avait commencé depuis le livre de Genèse. Nous sommes dans Genèse 12, verset 2, il est écrit: je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Quand Dieu vous bénit, c'est pour que vous soyez une bénédiction pour votre entourage et pour votre société. Car Jean Calvin dira: une foi qui ne participe pas au développement de sa nation n'est pas une foi véritable. Poursuivons avec Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour rendre libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Puisses-tu recevoir donc cette bénédiction qui découle de la personne de Jésus sur toutes les dimensions humaines, sur tous les plans. Mais la dernière partie dira: pour publier une année de grâce du Seigneur. Puisses-tu recevoir en cette année de grâce 2026 le bonheur, la bénédiction qui t'accompagne. Alors il ne suffit pas de dire bonne année, mais la bonne année doit être effective à la personne de Jésus, afin de vivre en harmonie avec sa parole. C'est alors qu'on peut dire bonne année. Nous terminons avec le livre de Proverbes chapitre 10 verset 22, il est écrit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Oui, c'est véritablement Jésus en Dieu que nous avons la bénédiction. Hors de Jésus, il n'y a pas de bénédiction. Hors de Jésus, c'est la malédiction. Vous pouvez amasser tous les biens de la terre. Sans Jésus, vous êtes malheureux. Puisses-tu recevoir, toi qui m'écoutes, Jésus, afin d'être heureux sur cette terre et dans la félicité céleste qui nous attend bientôt. Sois béni au nom de Jésus. Merci de nous avoir suivis. À lundi par la grâce de Dieu, mais sous un nouveau thème: l'amour et la justice de Dieu. Shalom.